Hello! Faites-moi un coucou quand vous êtes par là, dites-moi si c'est la première fois que vous arrivez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre votre prénom ou à me faire un coucou. Je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie et quand vous arrivez par ici, de quoi on parle? On vient parler de pensée, on vient parler d'émotions. Je viens vous parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe là-dedans qui fait que je suis en train de ressentir peut-être des choses. On vient parler aussi de libération émotionnelle, donc de pouvoir comprendre un petit peu quel est ce monde émotionnel qui me traverse. Django, et puis il y a toujours un petit Django qui va passer par là. Hello à ceux qui arrivent. Django, c'est mon chat, vous risquez de le voir à un moment donné. On vient parler des blessures, voilà, essayer de comprendre quelles sont les blessures que vous avez pu avoir qui vous font agir ou réagir d'une manière, des fois de petit enfant, de petite fille, de petits garçons, comme je dis. Hello Jean-François, hello Sandrine, hello Goen, hello à tous ceux qui arrivent. Donc on vient parler un petit peu de tout ça. Hello Mélissa. Quelles sont les blessures que j'ai pu avoir? Donc je vous répète les blessures qui sont celle de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, abandon, trahison, rejet, injustice, humiliation. Donc de comprendre ces blessures, de comprendre en fait son mécanisme, voilà, de protection, c'est mieux savoir aussi, c'est avoir une meilleure relation avec soi-même et aussi avec les autres. C'est se comprendre, c'est se connaître, c'est savoir comment je suis en train de réagir, pourquoi. Mais voilà, ça permet d'être mieux dans sa vie, comme je dis, ce qui va vous apporter du bien à vous, mais aussi aux personnes qui vous entourent. Donc on vient de parler un petit peu de tout ça, et quand vous arrivez sur un de mes lives, je viens vous parler d'une thématique en particulier. Oui, je vais bien Sandrine, et toi? C'est ce que je subis au travail, quoi donc? Hello Benoît. Alors Eric, quand vous prenez le temps d'arriver sur ma page, vous voyez, je ne suis pas psychologue, non, je suis coach de vie, je le marque, c'est noté de partout. Donc prenez le temps de lire. Je vais très bien. Cool Sandrine. Et à chaque fois que vous arrivez par ici, donc on parle d'une thématique en particulier. Je voulais qu'on parle aujourd'hui de motivation. Vous savez qu'on arrive à la fin du mois de janvier déjà. Ceux qui ont eu ma newsletter, vous avez vu, je vous ai fait un petit message pour savoir où vous en étiez par rapport à ça. Fin janvier, le temps passe de plus en plus vite. Je sais pas... Hello Dread, je sais pas si vous trouvez que ça passe vite, vous aussi. Mais il se trouve qu'on est déjà bientôt fin janvier, début du mois de février qui arrive. Et la question, c'est de se dire... Est-ce que vous avez mis en place des actions pour répondre aux intentions que vous avez dans votre vie? Hello Yasmine. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il y a ce truc que je vous fais part de très souvent. J'ai envie de quelque chose, mais je laisse passer, je ne me place pas en priorité, je me place derrière des excuses en me disant on verra plus tard, etc. Et qu'est-ce qui se passe? On va arriver très très vite à la fin de l'année et vous allez vous rendre compte que ces intentions que vous aviez de début d'année n'ont pas été réalisées. Est-ce qu'on a envie de vivre comme ça ou est-ce qu'on n'a pas envie de se créer la vie qu'on a envie de vivre justement par des actions qu'on va mettre en place? Donc là, je suis en train de vous apporter une dose de motivation si vous en avez besoin, si vous en avez envie à recevoir pour vous dire, on est 111, merci à vous de me regarder, de me dire en fait, ok, qu'est-ce que je vais mettre en place? Il me reste 2 jours, peut-être qu'il y a des choses qu'effectivement je n'ai pas mis en place, mais là je vais le faire. Je vais le faire parce que je n'ai plus envie de laisser continuer ces mois, ces semaines, ces années comme auparavant, à être passif de ma vie, à ne pas vivre cette vie comme j'ai envie de la vivre et je vais mettre en place des choses. Est-ce que ça vous parle ce sujet ce matin? Hello à tous ceux qui arrivent. Fin janvier, on a encore le temps avant le 31 décembre. Ça, c'est une manière de voir les choses. Hein. Je suis toujours motivée au travail, ça va. Alors c'est que tu es bien, tant mieux. Coucou Sabrina. Sonia, ça vous parle. Et la question, c'est quelles sont ces choses? Pour ça, moi, je vous parle d'intention plus que d'objectif. C'est-à-dire que des intentions, ça peut évoluer. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez l'intention de faire quelque chose, mais qu'au fur et à mesure, vous vous rendez compte que c'est plus réellement vos aspirations. C'est pour ça. Un objectif, si vous voulez, on va se mettre la pression en disant il faut qu'il soit réalisable, il faut qu'il soit quantifiable, il faut qu'on puisse le noter en quelque sorte, alors qu'une intention, ça part d'une intention de cœur. J'ai envie de ça. Est-ce que vous avez toujours envie de faire les choses que vous étiez décidé en début d'année? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui fait que vous n'agissez pas pour réaliser ces choses? Concrètement, dites-moi tout. Bonne journée à tous ceux qui passent par là, merci pour vos coucous. Qu'est-ce qui fait qu'on ne passe pas à l'action? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de quelque chose,
Je sais que ça me ferait du bien, je sais que ça me ferait plaisir, mais pourtant je ne le fais pas. Pourquoi? Dites-moi, ça m'intéresserait. Ça m'intéresserait de vous lire. Je ne sais pas, la discipline, il y a de ça, Oumar, exactement. Ça m'intéresserait de vous lire pour savoir en fait quelles sont ces choses que vous aimeriez faire, pour qu'on en discute. Sachez que ces lives, ils sont là pour ça. Ces interactions, elles vont vous aider justement à prendre conscience des choses et à mettre en action certainement des actions derrière le manque de confiance en soi. C'est pas évident. Par exemple, je veux avoir la société à moi. La motivation, la flemme. Alors, si c'est la flemme, est-ce que c'est une intention qui est assez forte pour que tu en aies envie, tu vois, ou finalement c'est peut-être pas quelque chose que tu souhaites réellement avoir? Et il y a deux choses. Effectivement, moi je vous parle très souvent de discipline, d'autodiscipline. Ça, c'est les choses qu'on a vues notamment dans le programme que j'ai lancé ce mois-ci. Est-ce que, c'est l'exemple que j'ai donné à mes clients, un manque de financement, plutôt l'envie est là. Mais est-ce que tu peux pas trouver des manières de te faire financer ou de trouver justement des ressources? On a beaucoup d'autres tâches qui nous occupent dans le quotidien, travail, etc. Ah, coucou Dan. Je sais qui tu es du coup, j'espère que tu vas bien. Est-ce que c'est vraiment vrai? Moi, je vous invite à trouver des personnes autour de vous qui ont des vies bien remplies et qui arrivent à accomplir d'autres tâches. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il y a tout ça qui les occupe et qui n'ont pas le temps de faire autre chose? Je vous trouve toujours des exemples. J'ai pas réussi à gérer mon stress la semaine dernière pendant ma pratique et mon oral blanc. Ah, Sabrina, c'est un oral blanc, donc c'est une expérience, serre-toi-en. Comment se donner des objectifs quand les moyens sont limités? Attendez, j'ai fait une bêtise. Je suis remontée trop. Quand les moyens sont limités. Alors, Tissam, donne-moi plus de détails, s'il te plaît. On en discute. Moi, j'ai des solutions. Je vais vous poser d'autres questions pour que vous puissiez avoir en fait un autre regard sur ce que vous êtes en train de vous raconter. Vous êtes un peu tordu là, c'est pas grave. Je suis conseillère marketing, ça paye pas autant pour faire un capital. Il faut faire comme si on aimait, même si on n'aime pas, la discipline s'installera et on aimera. Je suis pas totalement d'accord. Dis-moi de quoi tu parles. J'ai envie de faire une chose, mais il faut que je mette en place un pro. Sonia. C'est-à-dire. Hello Claudia. Un programme, ok. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de le faire, ce programme, Sonia? Mon travail m'occupe énormément. Dan, et moi je vais te dire quelque chose qui va pas te faire plaisir, mais vous savez que je suis pas là pour vous dire des choses qui vous font plaisir, mais des choses qui vont vous faire avancer, toujours avec cette bienveillance. Est-ce que pendant que tu es sur TikTok, du coup, tu pourrais pas utiliser ce temps, justement, à te mettre sur tes projets perso qui sont importants pour toi? Je parle de moyens financiers limités pour déménager, par exemple. Est-ce que c'est vrai, petit Sam? De quoi tu as besoin pour déménager? Ça fait 2 fois, moi, que je quitte de ville, tu vois. Et j'étais pas dans une situation financière très confortable. Pourtant, je l'ai fait. Qu'est-ce qui fait que tu penses que pour toi, c'est pas possible? C'est plus simple pour moi de travailler que de m'occuper de moi. Je fais des recherches. Allez voir un petit peu. Vous savez, souvent, on se trouve des excuses pour se maintenir dans cet état où vous êtes et au lieu de vous donner l'opportunité de transformer et de changer votre vie, bah vous direz non mais de toute façon c'est à cause de ça. C'est à cause de la société. Django, c'est à cause de la société, c'est à cause de... C'est à cause de la société, c'est à cause de mon travail, c'est à cause de cette relation. Quand vous placez là-dedans, est-ce que vous pensez que vous donnez l'opportunité justement de créer une vie différente? Sabrina, alors tu le sais maintenant. Je travaille là et je t'écoute justement en parallèle, c'est déjà une action. Dan, tu sais que je vais te titiller, hein. Je vais te titiller pour que tu vois la réalité, parce que je sais qu'il y a des excuses que tu te donnes, on se connaît, c'est pour ça que je me permets de parler comme ça à Dan, qui font que ça te maintient dans cette décision que tu n'oses pas prendre, que je connais. Hello Lila. Je pourrais aller courir, faire du sport car j'en ai envie, mais je suis là pourquoi, Oumar? Parce qu'en fait, le cerveau, il va toujours vous placer dans cette zone de confort qu'on appelle, tu vois, c'est confortable, t'es au chaud, etc. T'as pas besoin de faire un effort pour être sur TikTok, effectivement. Que le sport, ça va te demander l'effort d'aller dehors dans un premier temps et ensuite de faire les choses. Et on a souvent tendance à se focaliser que sur l'effort qui est compliqué de prime abord.
Et du coup, tu vas pas faire. Souviens-toi de ça, j'ai cette phrase que je peux te partager. Le cerveau, il aime fuir la douleur. Donc, il va vers le plaisir éphémère, temporaire. Sauf que qu'est-ce qui va t'apporter plus de bénéfices pour toi et tes objectifs et ce que tu as envie, entre scroller sur TikTok, t'arrêter ici, etc., et te motiver à faire le sport. Et c'est là où le pourquoi il est très important. Moi, je vous parle souvent de pourquoi vous faites les choses, parce que ça va te donner en fait une boussole, un indicateur, et ça va te remotiver au moment où tu te sens démotivé. Ça va te donner surtout cette discipline, cette envie de faire les choses. Enfin, pas cette envie parce que tu n'auras pas forcément l'envie, mais cette discipline va prendre le dessus sur l'envie quand elle n'est pas là. Une expérience de plus pour comprendre, c'est ça, jusqu'à sortir de ces schémas, Sabrina. Coucou Georges, je suis contente de te voir là, je vais bien, merci. Je ne connais pas, donc il faut déjà que je sache où mettre les pieds, créer sa propre entreprise. Demande des connaissances juridiques et autres. Pas forcément. Hello Marc-Antoine. Hello Terminator. Coucou Virginie, je vais juste arriver, je vais aller fermer une porte là-bas. J'arrive dans 2 secondes. Django, installe-toi si tu veux. Hop là. Je vais prendre le temps de vous lire. Comment acquérir une discipline en béton, sortir de sa zone de confort alors Omar, je te dirais de venir en coaching. Fais-toi accompagner pour avoir ça en fait. C'est effectivement, tu vois, on est dans cette société où on va vers le plaisir éphémère. Sauf que c'est pas ça qui va t'apporter du plaisir sur le long terme. Et c'est, si tu veux, une reprogrammation à faire. Parce que là, tu as tes connexions neuronales qui se sont faites dans la facilité, dans le plaisir, etc. Dans toutes ces choses temporaires qui ont pris le dessus. Donc c'est des nouveaux schémas neuronaux à construire, à instaurer pour que tu puisses avoir cette discipline. Hello Angélique. Hello Laurent. Marc-Antoine. Pas du tout, je cherche pas le plaisir, je cherche à être indépendante. Et bah alors go. Go, faut se donner les moyens. Faut se donner les moyens. T'as envie de quelque chose, commence à mettre des choses en place. Étant nomade, j'ai pas trop de temps pour moi, j'ai des projets mais dur à mettre en place. Est-ce que c'est vraiment vrai? Dread Life, je sais pas comment tu t'appelles. Le pire, je le sais, je veux changer, mais... Et c'est pour ça, je vous dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on fait appel? Je vais vous dire, parce qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas ici. Ah, Virginie, tu me raconteras. C'est que du coup, moi, ça fait des années que je fais du sport à la maison, du fitness à la maison, avec une application, etc. Je sentais que je me démotivais ces derniers temps. Voilà, c'est quelques temps où je voyais, je lâchais le chrono beaucoup plus tôt, j'étais pas du tout assidue. Donc je me suis dit quoi, en septembre, je vais prendre un coach. Je vais prendre un coach parce que je sais que s'il y a quelqu'un derrière moi, je ne vais pas lâcher. Et effectivement, et en plus c'est du coaching en extérieur. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, même s'il fait froid, même si c'est dur, même si j'ai tous les prétextes du monde, je sais que j'ai payé, je sais que je suis engagée, je sais qu'il est là. J'y vais, point en fait. Donc pourquoi ça aide d'avoir des coachs autour de vous ou d'avoir, je vous dis, des thérapeutes, peu importe vers quelle personne vous tournez pour vous faire accompagner, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis engagée financièrement, moralement, donc ce qui fait que le moment où je n'ai pas envie, je vais y aller quand même parce qu'il y a tout ça qui est là. Faites-vous accompagner par des personnes qui sont là pour vous aider, qui ont trouvé aussi ce chemin, qui sont passés par toutes ces étapes que vous êtes en train de traverser et qui passent encore dessus, mais qui ne se font pas avoir par ce cerveau qui est en train de se raconter des histoires, etc., à se dire j'ai la flemme, j'ai pas le temps, et c'est pas pour moi, et c'est difficile, etc. Vous avez quelqu'un en fait qui est passé par là et qui connaît toutes les failles de ce cerveau qui veut vous maintenir dans un état qui ne vous correspond au final pas du tout et qui va vous accompagner pour vous montrer des directions. Comme je dis, moi je suis quelqu'un qui donne des clés et ensuite vous avez les portes que vous souhaitez ouvrir. La porte de la confiance, la porte de l'estime, la porte de la motivation, la porte de la discipline, la porte du changement de vie. Enfin, vous avez toutes ces clés, je vous accompagne, je vous les donne, mais à vous ensuite d'aller ouvrir ces clés. Faites-vous accompagner pour ça. J'ai lancé mon entreprise à mes 18 ans. Bravo, Alexandre. Dur de sortir de la zone de confort, mais j'ai entendu une phrase poignante hier. L'aventure est risquée, mais la routine nous tue. Ah bah je suis bien d'accord, Dan.
Une dizaine de minutes et à regarder ta première vidéo du groupe pour apprendre à penser différemment. Oh, j'adore Virginie. Merci d'avoir partagé ça. J'ai vu un neurologue qui a posé un diagnostic et j'ai commencé un traitement qui me fait du bien. Georges, parfait. Un coach peut aider, je suis ok avec toi. Comment on fait pour résister à TikTok? Méduse. Discipline-toi aussi ou mets-toi des... moi, je l'ai fait parce que du coup, en l'occurrence, moi, c'est quelque chose... Voilà, je viens, moi, tous les matins. Vous verrez si vous revenez par ici. Je viens les matins, vous partagez, etc. Je fais des petites vidéos et ce qui se passe après, c'est que j'ai des commentaires. C'est que moi aussi, j'ai cette curiosité des fois d'aller voir ce qui se passe, de scroller, etc. pour pas faire ce dont j'ai envie. Je reste une humaine. Ce que j'ai instauré, moi, il n'y a pas longtemps, c'est de mettre un minuteur sur le téléphone, tu vois. Quand l'application est terminée, c'est terminé. Je n'y retourne pas avant le lendemain matin. Trouver, en fait, il y a des choses qui existent, qui sont mises en place, parce que justement, on sait à quel point c'est addictif, ces réseaux. Mais moi, je vous invite aussi à voir qu'est-ce que vous êtes en train de fuir quand vous êtes là-dedans. Et c'est là où moi aussi, je vais aller creuser dans votre vie pour... J'aime bien dire que je tire les ficelles aussi, pour voir qu'est-ce que vous êtes en train de fuir pour être dans cette addiction aussi des réseaux. Il y a plusieurs choses. C'est tenter des choses, on n'a qu'une vie et elle est hyper courte. Yes, Alexandre, bravo à toi. C'est inspirant. Tu t'es lancée dans quoi? Elle s'est angoissée pour un devoir non fait pour aujourd'hui car elle avait oublié sa fiche, Virginie. La routine tue si elle est faite de mauvaises habitudes, si c'est le contraire, c'est l'effet inverse. Je suis en train de lui apprendre qu'il ne faut pas se mettre dans des états pareils, Virginie. Marc-Antoine, merci. Moi aussi, je veux que ta coach m'aide. Virginie, elle est adorable. C'est inspirant, comme je vous dis, enfin voilà, le travail que vous êtes en train de faire sur vous, les parents, je vous assure que ça a des répercussions hyper bénéfiques sur vos enfants. Vos enfants, ils n'écoutent pas ce que vous êtes en train de dire, ils sont en train d'être comme vous êtes. Donc si vous êtes en train de devenir voilà, une personne positive, une personne qui sait prendre du recul, une personne qui acquiert de la sagesse, etc., votre enfant va avoir ce modèle-là pour pouvoir le faire aussi. Donc bravo à toi de lui offrir ça, c'est beau. Merci de m'avoir répondu avec plaisir, Méduse. Voir, ça creuse vraiment par rapport à... Je le dis souvent, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ma vie est inconfortable, je ne me sens pas bien, donc je passe par ces mécanismes de fuite. On le fait tous. Soit on est bloqué, soit on fuit, soit on va dans le combat, vous voyez? C'est les 3 mécanismes de réaction que l'on peut avoir. Et très souvent, il y a des personnes qui passent par la fuite. Donc la fuite, ça passe par les addictions, ça passe par la nourriture, ça passe par le scrollage sur les réseaux, ça passe par des fois des excès de sport aussi, ça passe par tout un tas de choses. À vous de trouver qu'est-ce que je suis en train de fuir, de vous permettre de vous poser avec et de vous dire en quoi c'est tellement inconfortable. Et voilà, ça va vous accompagner, je pense. Je voudrais faire du sport et pas moyen de me bouger, Claudia. Mais ça, c'est faux. Souviens-toi, du coup. C'est ton cerveau qui est en train de te raconter ça. Alors, sauf si tu me dis que t'as... Je sais pas, peut-être que t'as plus de jambes, peut-être que t'as un problème... physiquement, etc. Dans ce cas-là, je te tiendrai pas le même discours. Et quoique, je sais pas si vous avez vu cette personne qui n'a plus de membres, en fait, enfin, ou qui est née comme ça, je sais plus. Plus de jambes, plus de bras, etc. Qui a fait je sais quelle expérience là en pleine mer. Attends, regarde cette vidéo, on mettait sur pause pour lui expliquer tes propos. Trop bien, Virginie, merci beaucoup. La sagesse et la violence, ça va de soi. Anti-violence. J'ai l'impression de lui avoir transmis toutes ces angoisses qui bouffent la vie. Et tu vas pouvoir aussi l'aider à voir la vie différemment. Très intelligent de ta part de lui partager ta valeur à son âge. Aucun problème, Claudia. Donc voilà. Quelles sont les excuses que tu es en train de te donner pour ne pas le faire? Après, voyez aussi, il y a aussi cette société, faites attention avec il faut faire du sport, il faut faire du sport, il faut faire du sport. Peut-être qu'il y a du sport qui vous correspond pas, peut-être que voilà, vous, aller courir, c'est pas quelque chose qui vous correspond. Je pense que se bouger est essentiel pour la santé, mais trouver quelque chose qui soit en adéquation avec ce que vous aimez, ce que vous appréciez. La motivation, tu l'as peut-être pas parce que tu t'obliges peut-être à faire quelque chose que tu n'apprécies pas. Donc trouve une activité que tu aimes, que ce soit de la marche, que ce soit de la danse, que ce soit du step, que ce soit du vélo, que ce soit quelque chose, mais trouve effectivement quelque chose qui te mette en mouvement, si c'est ce que tu cherches, mais qui t'apporte du plaisir et du bien-être, et non pas qui réponde aux injonctions de cette société de il faudrait faire de la muscu, il faudrait courir, il faudrait faire un marathon. Non, trouve quelque chose qui te corresponde à toi et je te promets que tu n'auras pas autant en fait à te motiver pour faire les choses.
préfère aider un entrepreneur avec mes idées que les appliquer pour moi. Pourquoi? J'aimerais bien aller creuser chez toi, Oumar. Je pourrais peut-être t'en dire un petit peu plus. Là, je peux pas te dire, je connais pas, mais qu'est-ce que tu es en train de fuir? Oui, je suis d'accord, Virginie. Mais regarde l'évolution que tu as fait déjà en l'espace de quelques temps. Lily, merci. Elodie. Donc voilà, si ça vous parle tout ça, bienvenue par ici. Comme je dis, si vous ne connaissez pas mon univers, moi j'aime vous partager cette motivation, j'aime vous partager en fait ma manière de voir la vie qui a changé et qui m'apporte une vie qui m'épanouit beaucoup plus au quotidien. Hello Sana. On se fuit nous-mêmes, j'arrive pas à rester avec moi-même. Et pourquoi? Devenez une personne en fait, devenez une personne que vous apprécierez, que vous appréciez et vous aurez envie de passer du temps avec vous. Coup de mousse week-end pour une connerie pensée sur un gâteau. Virginie, tu t'es vue réagir. C'est ça la différence. Vous voyez, on peut passer du temps à ruminer, etc. et à ne pas du coup... voilà, à ne pas se sortir de cet état-là. Ou alors on peut passer, comme je dis, à l'observateur. Voilà, je deviens observateur de ma vie pour comprendre que je suis en train moi-même d'alimenter ça. Je pense ne pas assumer que l'on voit mes échecs. C'est quoi tes échecs, Oumar? Moi, j'aime pas parler d'échecs. Moi, je parle de... Je parle pas d'échecs, je parle d'expérience de vie, de leçons de vie, des choses que tu es en train d'expérimenter qui te permettent de réorienter les choses. On n'est pas des êtres parfaits et c'est pas ce qu'on vise. Personne n'a envie d'être parfait. T'as envie de vivre, t'as pas envie d'être un modèle parfait, etc. T'as envie de vivre, de te créer des expériences et ensuite d'en tirer des leçons pour peut-être pas refaire effectivement des choses. Mais pour ça, faut effectivement avoir agi. Donc si tu as fait des expériences, c'est que tu as pu agir. Bravo. Il y en a qui agissent pas du tout. Ça n'a duré que quelques minutes, j'ai repris mes pensées en main et rebonjour la bonne humeur. J'adore Virginie. T'as fait un bond, mais tellement énorme. Avant d'être coach, vous aviez une autre occupation, mais j'étais assistante sociale avant. Généralement, nous sommes trop dans le mental alors que la réalité est tout autre. Comme dit Océane, il faut accueillir. C'est ça, Sandrine. La vraie thérapie, c'est la vie sans ordonnance. Je fais beaucoup de développement personnel et je vis beaucoup mieux. Yes, Océane. Bonjour Océane, je suis infirmière aux urgences de Paris. Je suis de repos aujourd'hui. Eh ben, bonjour infirmier de Paris. Merci de passer par là. Arrête un peu, passe à autre chose et c'est là que tu vois. Je fais vivre chaque soir plaisir à des milliers de personnes. C'est ça ma thérapie. J'ai pas tout compris, mais que tes pensées agissent de ouf sur ton état d'esprit. Et on va le voir encore plus le mois prochain, Virginie. Tu vas voir, on va venir ancrer ça et tu vas avoir l'outil d'auto-coaching notamment que moi j'utilise dans mon quotidien et que je vais vous transmettre. Et vous allez faire encore un bond supplémentaire par rapport à tout ça. Ça va être bien. Quand j'ai des mauvaises pensées, je me dis accueil. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous orienter comme coach? Tu peux me tutoyer, mais si tu veux, tu vas voir ici, on se tutoie tous. Hello Laure. Qu'est-ce qui m'a décidé à être orientée comme coach? Écoute, je savais que je ne voulais plus être dans le social. Ça va faire une petite redite pour les personnes qui me suivent parce qu'il y en a ici, mais je vais le faire rapidement. Je voulais arrêter le social, je ne savais pas trop quoi faire, donc j'ai pris 1 an de job alimentaire, si tu veux. J'ai eu qui était pour moi en l'occurrence un job alimentaire, étant donné que j'avais un métier, une formation, etc. Donc j'ai été assistante administrative pendant 1 an. Et c'est de là où je me suis lancée sur un projet. Je me suis dit que je voulais rester en relation avec les personnes, pouvoir continuer d'accompagner, d'aider, de guider, parce que je pense que c'est une des choses que je fais le mieux au monde. Et du coup, j'ai créé 3-2 Imbrier. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nom de mon entreprise. Et puis voilà, je me suis lancée. Il faut que j'assume devoir faire un développement personnel. Et pourquoi tu n'assumerais pas? Je vois le changement non pas sur ce que je peux ressentir sur l'instant T, mais sur le temps que ça dure. C'est exactement ça, Virginie.
Je ressasse tellement moins. Mais je suis tellement fière de toi. Tellement fière. Tu peux être tellement fière toi aussi. France Info que les coachs ne servent à rien. Qu'en penses-tu? Écoute, moi je pense pas ne servir à rien et il y a effectivement des personnes qui ne correspondent pas à tout le monde. Je pense qu'il y a des coachs qui ne correspondent pas à tout le monde, qu'il y a des personnes qui auront besoin d'autre chose. Je pense pas que coach ne serve à rien. Il faut pas faire des généralités. Si ça servait à rien et que je ne trouvais pas de sens à ce que j'étais en train de faire, tu vois, je ne le ferais pas. Donc chacun sa croyance et comme je dis, orientez-vous vers les personnes que vous pensez qui pourront vous aider. Et si quelqu'un vous avez été et que vous avez l'impression qu'elle ne vous a pas aidé, changez. Allez voir une autre personne, faites vos expériences. Comme je dis, ne vous arrêtez pas à quelque chose qui ne vous a pas apporté sur l'instant T. Peut-être que c'était la personne parfaite pour vous déclencher l'envie d'aller voir une autre personne qui va cette fois vous aider et vous accompagner parce que l'énergie sera différente, etc., etc. Bonne journée, Georges. Merci de m'avoir donné tes nouvelles. Hello, Mundo. Faudrait que je fasse aussi un coaching personnel, Claudia. Bah viens en séance de coaching. Je t'accueillerai avec plaisir. On va sortir tellement grandi de tout ça, Virginie. Mais oui, mais regarde, je me dis, mais en si peu de temps, t'as fait un bond tellement énorme. Ton travail est responsable et respectable, force à toi. Merci Marc-Antoine. Océane STP, quel est ton protocole de coaching, Oumar? Je travaille sur les pensées et la libération émotionnelle de mon côté, si tu veux. Je viens voir ce que vous êtes en train de vous raconter, on vient voir les croyances, on vient cibler les blessures. Après, je ne peux pas te dire ce qui va ressortir directement parce que chaque séance de coaching est unique. Donc moi, j'ai ma base de, si tu veux, de faire avec ce travail sur les pensées. Cette motivation aussi, je pense que ça fait partie de moi. Les personnes ressortent ensuite avec beaucoup d'énergie et de motivation. Je ne peux pas te dire qu'est-ce que je vais travailler spécifiquement avec toi, quel outil je vais te donner, ça dépendra de ce que tu m'amènes en séance. En tous les cas, moi je travaille sur les pensées et cette libération émotionnelle qui est dans le fait justement de réussir à accueillir et d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça, je fonctionne comme ça avec tout le monde et après chacun ressort avec ses outils en fonction de ce qui s'est passé. Il n'y a pas un client avec qui ça se passe de la même manière, tu vois, dans ce que je peux vous laisser après. Il y en a où ça va être vraiment un échange, une prise de conscience sur du re-questionnement. Il y en a d'autres où je veux laisser des mises en pratique parce que j'estime que ce serait peut-être utile pour eux. Donc vraiment, je dirais que c'est une expérience à venir vivre. Je suis Océane depuis presque 1 an et demi, j'ai changé de point de vue, Sandrine. Je suis coach de vie. Ne désespérez pas de trouver la personne qui vous aidera. Vous faites aussi de l'hypnose Méduse. Alors, consciemment, non. Inconsciemment, oui. Il y a des personnes qui me disent, tu vois, notamment avec le programme que j'ai lancé ce mois-ci, que ça passe tellement vite qu'on m'a dit, mais c'est pas possible, c'était de l'hypnose en fait, au bout d'1 heure. Mais non, consciemment, je ne fais pas de l'hypnose. Trop de colère en moi, il faut que je sorte de ça pour moi et pour les autres. Claudia, fais-toi accompagner, fais-toi aider. Hello, voici là. De l'autosuggestion. En fait, moi, je travaille, si vous voulez, sur votre subconscient. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, vous avez une manière de penser depuis tout un tas d'années qui fait que vous ne réfléchissez plus et vous réfléchissez, hop, de cette manière-là, ok? Donc moi, qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle philosophie, avec ces nouvelles pensées? Vous allez intégrer de nouvelles connexions neuronales, comme j'ai dit dans la masterclass, pour réussir à penser différemment. Vous n'allez plus être en pilote automatique. Continuer à avancer, à plus savoir... Enfin, pas réfléchir et vous êtes déjà arrivé à destination. Non. Vous allez être conscient, en fait. Lily, pourquoi c'est chaud de redonner un peu d'énergie à l'âme? 5-6 mois, mais que je suis heureuse d'être tombée sur elle, Virginie. Tu prends combien pour ta prestation? J'ai plusieurs offres, la panthère de l'Atlas, je ne sais pas quel est ton prénom. J'ai un coaching à la séance qui est à 68 €. Donc chaque première séance avec moi, je vous offre 30 minutes parce que j'estime que voilà, ça nous laisse le temps de prendre connaissance, de vous laisser ce temps de vous livrer, etc. pour que la confiance elle s'installe et que j'ai le temps de vous coacher aussi par la suite. Donc première séance, elle est toujours 30 minutes offerte, 1h30. Si vous reprenez un coaching avec moi, après ce sera 1 heure, 68 €. J'ai un coaching sur le mois qui est à 250 € et je vous ai mis ce matin une petite surprise. J'ai lancé un programme en fait sur 6 mois. Mon programme le plus complet, comme je dis, où on voit vraiment toute cette philosophie de vie. On parle des émotions, on parle des blessures, on va parler de confiance. On va parler de la communication, des relations avec soi, avec les autres, etc.
comment utiliser une meilleure partie de soi, parce qu'il y a plein de parties en nous pour nous rassurer dans certains moments. Enfin bref, c'est le programme le plus complet. Et j'ai décidé avec le coaching intensif, qui est mon coaching sur 1 mois où on se voit chaque semaine, de vous offrir l'accès à la première masterclass. Qui est déprogrammer le négatif pour intégrer le positif. Donc vous allez recevoir 4 cours de masterclass si ça vous tente. Vous avez les 2 options, vous pouvez choisir soit le coaching classique, soit le coaching avec les masterclass. Je peux vous dire que les masterclass de ce mois-ci ont été assez pépites, donc je pense que ça pourra vraiment beaucoup vous accompagner. Mais ça, c'est vous qui verrez. Est-ce que tu travailles à distance? Oui, tout est à distance, je fais tout en visio. Oumar, où puis-je m'inscrire? Sur mon site internet Oumar directement. Tu as sur ma bio TikTok mon site et mon mail si tu as des questions, c'est www.embrier.com. Hello Aliena, ça va et toi? Alors du coup, j'ai pas fini les prix, vous me demandez les tarifs. Donc du coup, le coaching à la séance, il est à 68 €. Donc c'est une séance, c'est ce que j'appelle le coaching déclic. Vous avez vraiment des belles prises de conscience qui se passent. Après, ce sera à vous de faire le travail. Ne croyez pas qu'une transformation de vie se fait en un déclic. Voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est des déclics, mais après, ce sera à vous de continuer le travail. Ensuite, j'ai le coaching sur 1 mois où on se voit chaque semaine. Donc là, il est à 250 €. Si vous voulez bénéficier de cette masterclass que je vous ai dit, donc c'est 4 masterclass de plus d'1 heure que vous aurez accès à vie, je vous donne l'accès à 350 €. Franchement, c'est cadeau. C'est vraiment cadeau. Et ensuite, vous avez le programme sur 6 mois. Je ferme les portes d'ailleurs demain. Je vous le rappellerai en fin de live aussi. Mais le 31 au soir, je ferme les portes de cet accompagnement. On est déjà 10 dans ce programme. Je veux pas qu'il y ait des personnes qui rentrent en cours de route. On ne sort pas parce que quand on s'engage pour 6 mois. Mais je veux pas qu'il y ait des personnes qui arrivent en cours de route. On est déjà un petit groupe qui est super, où il y a vraiment une belle énergie. Et si vous voulez nous rejoindre, il est à 108 € par mois. Et demain soir, je ferme les portes de cet accompagnement. Donc là, on a vu déprogrammer le négatif pour intégrer le positif. C'est une thématique que je vous propose d'avoir avec le coaching intensif si vous souhaitez avoir voilà, juste des clés là-dessus. Et si vous souhaitez avoir le programme sur le long terme, eh ben, rejoignez-nous avant demain parce qu'après, les portes seront fermées. Je m'appelle Kimi. Enchantée Kimi. C'est mythe, un peu psy. Alors non, je suis pas psy. On voit pas les mêmes choses. Si tu veux, j'accompagne aussi des personnes qui sont suivies des fois par des psychologues. C'est pas le même travail. Moi, si tu veux, je suis sur qui vous êtes aujourd'hui et qui vous souhaitez devenir. Bien sûr que j'ai besoin de quelques éléments de votre passé pour comprendre un petit peu vos blessures, comment vous fonctionnez, mais on va pas aller creuser, tu vois. Qu'avec un psy, généralement, tu vas des fois aller creuser, tu as besoin de réponses, tu as besoin d'aller plus en profondeur là-dessus. Voilà, moi ça c'est pas ma partie, j'estime que si tu veux aller de l'avant, bah on va de l'avant en fait. Je prends qui tu es aujourd'hui, où c'est que tu vas aller et on fait ce chemin ensemble. Donc c'est complémentaire, tu vois, il y a des personnes qui ont besoin d'aller creuser et d'avancer en même temps, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sollicitent et le psy et le coach de vie, des personnes qui veulent que aller vers l'avenir, des personnes qui veulent que un petit peu aller régler les problèmes du passé. Voilà, c'est chacun en fait va avec ce que ton cœur, ton âme résonne, sachant qu'en tant que coach, bah, tu vas libérer aussi ces blessures quand même. Parce que du coup, tu vas voir qu'avec une nouvelle prise de conscience, une connaissance, de la mise en pratique, parce que moi, c'est ce que je vous propose aussi. Dans le programme de 6 mois, je vous dis qui se termine là demain, vous avez de la mise en pratique. C'est pas juste je suis en train de vous donner de l'information comme je fais sur TikTok. Là, vous avez beaucoup d'informations, beaucoup de prise de conscience. Et j'estime que ce qui opère une transformation de vie, c'est quoi? C'est de réussir à mettre des choses en place, des actions. C'est ça qui va venir intégrer une nouvelle réalité dans votre vie. Donc moi, je vous propose des mises en action. Voilà la différence. Oumar, via Instagram? Non. Alors en fait, tous mes coachings, moi, si tu veux, se font sur Google Meet. Et après, le programme de 6 mois dont je vous parle, il se fait sur un groupe privé Facebook. Hello Christophe. J'ai remarqué dans mes questions, tu réponds pas par des réponses, mais toujours avec des questions. Bienvenue dans l'univers des coachs de vie, Kimi. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va savoir pour toi. Tu vois, Kimi. La différence, c'est que tu peux parler avec un ami qui va vouloir t'apporter des réponses, te conseiller, etc. En tant que coach de vie, j'estime que je ne suis pas la personne la mieux placée pour savoir quelles sont les réponses pour toi. Donc si tu veux, c'est cette manière de faire, c'est pour t'orienter, toi, à être responsable de ta vie, parce que moi, je ne me place pas au-dessus de vous. Je suis au-dessus de personne. Je suis comme vous. C'est juste que j'ai cette capacité, effectivement, de voir à l'intérieur de vous et d'orienter de mes questions pour que vous puissiez avoir des meilleures réponses. Vous faites réciter des mantras, mais il y en a des mantras, oui. Alors, je ne les fais pas réciter, ça, après, c'est votre boulot. Mais il y en a. Merci Castagno.
Non, ne baisse pas les bras, Sabrina. Continue de te rappeler pourquoi tu es en train de faire tout ça et ça va aller. Le psy te trouve des solutions à tes problèmes, c'est différent. Bonne journée à toi aussi, Sabrina. Merci pour ton coucou. Ça dépend quel psy, j'en ai vu 2 et aucun changement pour ma part. Et ouais, c'est pour ça, ça dépend. Bonne journée à toi aussi et prends soin de toi, Sabrina. 68 € investis, les plus prolifiques de ma vie. Merci, Laurent. Le changement s'est réellement produit avec Océane. Vous êtes merveilleux. Merci beaucoup. Rien que pour ça, ça marche pas. Je voulais vous screenshotter, j'y arrive pas. Pour les nouveaux, je recommande d'adhérer à ce programme. Merci Dan, vous êtes adorable. Vous voyez, je peux pas avoir meilleure pub, je pense, que mes clients qui sont satisfaits de ce qu'ils sont en train d'avoir avec ce que je suis en train de leur proposer. Et merci. Vous m'aidez aussi à rendre ces coachings encore meilleurs par rapport à ce qu'on est en train de voir ensemble. Vous savez, c'est un échange. Il y a des psys qui te trouvent des solutions, d'autres font que écouter. Alors à quoi bon voir un coach si tu n'aides pas? Kimi. Bah alors, dans ce cas-là, effectivement, ne viens pas, je ne serai pas la bonne personne pour toi. Si tu veux bien répondre, merci. Lily, j'ai pas vu ta question. Si tu veux me la reposer, je te réponds avec plaisir. Si j'ai bien compris, en fait, une séance, après tu me dis c'est pas à moi de t'aider. Voilà, si tu veux, Kimi, c'est ça. Comme je vous dis, moi, je vais pas argumenter sur ce que je suis en train de faire. J'ai pas à vous prouver, en fait, comment les séances de coaching se passent. Je vous mets quelques témoignages sur mon site internet. Vous avez vu, il y a des clients qui reviennent ici, justement, dans mes lives pour... bah voilà, continuer à prendre des énergies aussi en dehors des séances de coaching. Si vous pensez que je ne suis pas faite pour vous, je vous le dis sincèrement, ne venez pas parce que d'avance, vous n'aurez pas les résultats. Vous pensez créer votre réalité. Donc si tu penses que je ne vais pas t'aider, je ne vais pas t'aider. Je ne serai pas la bonne personne pour toi. Là, je suis très claire. Très claire là-dessus. Allez avec les personnes que vous pensez qui pourront vous aider. Sinon, ça ne sert à rien. Et si ça ne t'apporte pas du bien d'ailleurs de m'écouter, comme je dis, ne perdez pas votre temps. Votre temps est précieux, en tous les cas, le mien l'est. Merci Julianie. Merci Marc-Antoine. Ça mérite d'être clair. Ah bah oui. Bah oui, Kimi. Tu sais, moi, mon but, c'est pas d'avoir des clients et au final de te convaincre de quoi que ce soit. Si toi-même, tu n'es pas convaincu que je puisse t'aider, je ne serai pas la bonne personne pour toi. Et dans ce cas-là, il y a d'autres personnes qui pourront certainement répondre à ce que tu attends. Des psys, d'autres coachs, d'autres thérapeutes. Enfin, il y a tout un tas de personnes. Moi, j'ai besoin d'aide pour avancer dans mes ambitions. Ça n'est toujours bienveillante et aide beaucoup de personnes ici. Merci Sandrine. Merci Castagno, belle journée à toi aussi. Voilà Kimi, donc j'ai répondu à tes réponses. Comme je dis, maintenant je vais pas plus argumenter, je suis pas là pour justifier ce que je suis en train de faire. Mon énergie, elle vous parle, vous sentez des déclics, vous sentez quelque chose qui peut se passer pour vous. Bah voilà, je vous invite à rejoindre mon univers si ça vous tente. Si ça ne vous tente pas, il n'y a pas de souci, vous venez par là, c'est ça, ils sont faits pour ça, c'est live, ils peuvent aider des personnes. Tu vois, il y a des personnes, je pense que comme je dis, j'ai aidé beaucoup plus de personnes au final qui n'ont pas forcément rejoint une séance de coaching et qui sont là depuis un moment que des personnes qui ont vraiment investi en eux. Mais si ça ne te plaît pas, que ça ne te correspond pas parce que tu sens que ça t'apporte pas quelque chose, ne reste pas là. Vous apporterez la base, c'est normal de ne pas pouvoir faire le boulot à la place des gens. Exactement, peu importe l'âge, Lily. En fait, c'est pas, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme je vous ai dit, l'image, je sais pas si tu étais là. Moi, j'apprécie tes conseils, merci Claudia. Je donne des clés. Moi, je ne vais pas être là à tenir votre main, à prendre la clé et vous dire « Tiens, tu vas mettre cette clé dans la serrure ». Non, je ne suis pas là. Si vous avez affaire à des personnes comme ça, je vous assure que ça vous enlève beaucoup de responsabilités dans votre vie. Moi, je suis là pour que vous retrouviez justement cette responsabilité, cette création de votre vie que vous avez oubliée. S'il y a une personne qui se place au-dessus de vous pour dire qu'elle sait mieux faire que vous, posez-vous des questions à quel point vous êtes dans cette vulnérabilité de vous laisser manipuler par des personnes qui s'estiment au-dessus. Il n'y a personne au-dessus de vous, hein. Absolument personne. Tu apporteras les clés, mais ne pourra agir pour toi. Exactement. Vu tes réponses, ça m'aide pas, pourtant je suis motivée et ambitieuse. Et ben comme je te dis, Kimi, vraiment, j'arrête après parce que tu me fais perdre de l'énergie. Je vais plus répondre à tes questions, tu vois, j'ai perdu déjà du temps, enfin j'en ai pris, et là je vais en perdre parce que je continue et ça tourne en rond, ça tourne en boucle. Donc si mes réponses ne t'aident pas,
Si la manière de faire que j'ai ne t'aide pas, si ce que tu es en train d'entendre ne t'apporte rien, moi je te demande qu'est-ce que tu fais là depuis une demi-heure. Et vraiment, va ailleurs et utilise cette motivation et cette ambition, comme tu dis, à bon escient, au lieu de rester dans un live qui ne t'apporte rien. Voilà, sur ceux qui je ne vais plus répondre à tes commentaires parce que moi, ça me prend du temps et de l'énergie. En l'occurrence, il y a des personnes, tu vois ici, que j'aide et c'est pour ça qu'ils sont là et qui reviennent et qui viennent partager ces bonnes ondes. Et si c'est pas le cas pour toi, je t'invite à trouver quelqu'un qui correspondra à ton énergie. Je pense avoir besoin de toi. Bonne journée, Oumar. Et bien avec plaisir, Oumar. Envoie-moi un mail si tu veux. Hello, Hansley. Je te trouve patiente avec certaines personnes, Claudia. En fait, je laisse toujours, si tu veux, une fois, deux fois, trois fois, et après, par contre, je bloque. Ça, c'est un petit peu ma manière de faire, parce que je pense que des fois, on peut ne pas se comprendre par l'écriture, etc., pas avoir l'intonation, etc. Donc, je prends le temps. Mais si après, je vois que ça tourne en rond, je bloque. Je t'ai fait des dons. J'ai pas tout compris, Kimi. Dernière fois, peux-tu me dire... Lily, non, ça a très peu d'importance, ça, ici. Ça a très très peu d'importance. Vraiment raisonner avec l'énergie des personnes plutôt qu'à ça. Ne vous arrêtez pas à ça. Et moi, s'il y a quelque chose d'important que je viens faire ici, c'est que je vous accompagne à vous voir justement en quoi vous n'êtes pas en train d'agir, en quoi vous n'êtes pas en train d'être motivé, en quoi vous n'êtes pas en train de prendre votre vie en main. C'est ça qui m'importe. Comme je dis, il y a des curiosités que vous pouvez avoir. Il y a des choses où je partage de ma vie et de mon expérience parce que je pense que ça peut vous aider. Et il y a d'autres curiosités où je ne sais pas trop ce que ça peut vous aider à faire dans votre cheminement personnel. Voilà. J'aime qu'on me dise ce qui ne va pas, c'est comme ça que l'on avance. Donc voilà. Si on revient à ce sujet de base, justement, de motivation, mais c'est très bien ce que nous a apporté Kimi parce que il n'y a pas plus vrai que ça. Orientez-vous vers les bonnes personnes pour vous, que vous sentez que ça vous apporte et que ça vous recharge en énergie, sinon ce n'est pas la peine. Et c'est là où vous êtes les personnes les plus compétentes pour savoir ce qu'il en est pour vous. Ça résonne à l'intérieur ou ça ne résonne pas. Point. À vous ensuite d'agir en vous disant bah là du coup je pars parce que ça ne me correspond pas. Je vais peut-être aller tester autre chose. Mais ne vous arrêtez pas en fait à ça n'a pas fonctionné. Comment te dire, dernière fois que je te pose une question. Claudia, mais non, vous pouvez me poser des questions ici à partir du moment où c'est respectueux, que c'est bienveillant. Enfin, vous voyez, je prends le temps, vraiment. Ce temps, il est là pour ça. Je pose les limites, en fait, juste quand je vois que ça tourne en rond, qu'on ne se comprend pas et que les personnes ne sont pas là pour les bonnes raisons. Pas mal niveau crédibilité. Lily, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne pense pas que ce soit ça qui détermine la crédibilité de quelqu'un. Ça peut paraître basique, mais il est vrai que je n'avais pas pensé que c'était mes propres pensées. Virginie qui provoquait tout ça. Alors, Christian, tu peux m'appeler Océane et non pas ma belle. Merci. Non, c'est une femme qui te dit ça, je suis sidérée. Ah. C'est déjà une sacrée prise de conscience, Virginie. Tu vas voir, on va l'ancrer encore plus le mois prochain. Tu vas comprendre ces pensées. On va faire des mises en pratique comme j'aime vous les faire faire pour que vous puissiez ancrer ces nouvelles réalités et tu vas voir. J'ai encore des douleurs de voir mon ex-femme et mes enfants avec un autre homme. Est-ce que tu as mis en application ce qu'on s'est dit la dernière fois sur ce live ? Comme je dis, il y a ce que vous venez faire ici et qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en pratique par la suite. Parce que si tu es en train de te dire toujours je n'arrive pas, 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 et ça c'est quelque chose que j'ai dit à un client d'ailleurs, je pense que je vais vous en faire une petite vidéo. Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Est-ce que tu penses que tu te donnes l'opportunité d'y arriver ? Il y a une différence entre les pensées et l'imagination, Océane. Ça part du même endroit, Wassila. L'imagination, c'est des pensées que tu es en train d'avoir. Ça part du même endroit, ça part de la tête. Je quitte le live puisque je n'ai pas besoin. Mais bon courage. Merci Lily. Belle journée à toi aussi. Je lui ai parlé hier. Dan. Et à chaque fois, je retombe. Pourquoi tu te donnes pas l'opportunité que ce soit différent ?
Pourquoi vous ne donnez pas l'opportunité que ce soit différent plutôt que de vous dire que c'est toujours pareil? Souvenez-vous, si tu as un schéma dans ta tête qui te dit que ce sera toujours la même chose, tu revivras toujours la même chose. Pourquoi tu ne te donnes pas l'opportunité de vivre les choses différemment? De t'autoriser à penser différemment, d'avoir une nouvelle pensée, de penser à toi plus qu'à ce passé qui n'est plus. C'est ça qui va changer les choses. C'est pas le fait de focus sur le passé, de ruminer, de ressasser, de penser ce à quoi tu n'as plus. Tu le vois bien, ça te fait pas aller bien. Chaque réveil est une chance, exact. Donc donne-toi l'opportunité, Jay. On a déjà beaucoup parlé la semaine dernière, je sais plus quand c'était, mais tu es déjà venu sur le live. Je t'ai apporté pas mal de clés, d'autres questions à te poser, je pense, et applique-les dans ton quotidien au lieu de te dire que tu n'y arrives pas. Sinon, tu vas rester bloqué très longtemps. Je me rends compte que j'ai changé mon état d'esprit depuis que je te suis, Océane, Sandrine. Et moi, j'en suis très heureuse. Vous savez que c'est ma mission quand je viens ici, c'est justement d'accompagner à ces nouvelles prises de conscience, à cette nouvelle philosophie de vie. Et la seule chose que vous pouvez retenir vraiment, mais ça doit être pour tous les contenus que vous consommez, est-ce que ça me fait du bien de consommer ça? Ah, Sandrine, yes. Est-ce que ça me fait du bien de consommer ça? Est-ce que ça me fait du bien d'écouter ces paroles? Est-ce que je me sens émotionnellement plus en sécurité ou plus en paix? Ou au contraire, est-ce que ça vient déclencher mon système nerveux où je me sens en mode panique, etc. Allez voir et faites des choix en fonction de ça. Est-ce que je reste dans ces contenus ou pas? Est-ce que je continue d'écouter cette personne ou pas? Est-ce que je continue d'écouter, d'entendre, d'observer des choses qui ne me font pas du bien? Mission réussie. D'avoir changé en bien, yes. Un état d'esprit, ça change une vie, hein. C'est pas pour rien que vous savez, ça c'est mon carnet que j'offre à mes clients qui rejoignent le programme des 6 mois, changer son état d'esprit pour transformer sa vie. C'est pas une phrase anodine hein, que j'ai créée, c'est réellement vrai, c'est quelque chose que j'ai appliqué dans ma vie où je suis vraiment passée d'un tout au tout, et c'est ce que je vois aussi, que je continue de voir avec les personnes que j'accompagne. Cet état d'esprit que vous vous permettez de changer va littéralement transformer votre vie. Et on prend notre temps, mais c'est un garçon excellent. Sandrine, il est beau ce carnet. Ouais, j'en suis fière. J'en suis fière. Moi, c'est là où j'écris toutes les masterclass de ce programme de 6 mois qu'on est en train de faire ensemble, parce que voilà, ça va rester. Je vous dis, c'est la première fois que je fais ça, promo 2023. Tout ça pour vous dire que cet état d'esprit, vraiment, selon ce que vous êtes en train d'en faire, il vous maintient dans la vie que vous avez. Est-ce que votre vie vous convient actuellement? Si c'est pas le cas, allez voir qu'est-ce que vous avez comme état d'esprit. Est-ce que vous n'avez pas envie de le transformer pour justement avoir une vie différente? Sandrine. Très ouvert d'esprit. Voyez à quel point en fait, quand on se permet de faire ce travail sur soi, qu'on sait ce qu'on veut plus, qu'on sait ce qu'on veut, qu'on n'a plus cette peur d'être abandonné. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là. On se permet d'attirer de nouvelles personnes à nous et de sortir de ces schémas répétitifs dans lesquels on est rentré pendant tout un tas d'années, à vouloir revivre le trauma, etc. Comme je dis, c'est pas qu'on est maso, mais c'est qu'en fait, on est attiré par les choses qui sont familières. Donc si ça a été familier de vivre ces traumas d'abandon, de rejet, etc., je vais être attirée par des personnes qui vont me faire vivre cet abandon, ce rejet, etc. Jusqu'à ce que j'en prenne conscience, que je me vois agir, que moi-même je ne m'abandonne pas dans cette situation, que moi-même je ne me rejette pas et je sors de ce schéma répétitif. Et ça me permet d'ouvrir en fait les perspectives à de nouvelles personnes, de nouvelles relations qui rentrent dans ma vie. Et ça change tout. Hello Thomas. Gentillesse. Merci Marc-Antoine. Voilà. Est-ce que ça vous parle tout ça? Je vois qu'on est encore un petit peu. Il y a des personnes, je pense, que je ne connais pas qui restent en silence. Dites-moi si c'est la première fois que vous êtes par ici et que vous écoutez du coup en silence. Dites-moi si ça vous apporte quelque chose. Dites-moi si ça résonne. Faites-moi savoir un petit peu comment ça va pour vous. Ouais, j'ai vu Sandrine. Je sais tout ce que tu dis, mais de faire le deuil d'une personne vivante. Oui, oui, c'est génial, Claudia. Ça nous parle.
Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là, qui du coup restent peut-être un petit peu plus dans l'ombre? J'étais en appel téléphonique, c'est pas grave, Méduse, on s'excuse pas, ça résonne, yes. Et maintenant, je vous assure, passez en action, mettez des choses en place. Coucou Carole, comment tu vas? Mettez des choses en place pour que votre réalité soit différente. Agissez. Et comme je vous le dis, rappelez-vous que là, si je reviens sur la thématique de ce live que j'ai lancé, on arrive fin janvier, on va arriver début février. Qu'est-ce que vous avez mis en place jusque-là pour vous créer la vie que vous avez envie de vous créer? Coucou Jimmy, je vais bien et toi? Je fais des bruitages assez techniques, j'écoute mais ne peux pas trop participer. Il n'y a pas de souci Laurent, merci. Sois prudent. Yatcha. Ça va, merci Ginny, cool. Salut à tous dans le live unique de la femme la plus calme de France, l'impériale. Ah, Alexandre, mais dis donc, ça fait longtemps que je t'ai pas vu là, c'est toi, hein? Je pense. Comment vas-tu? Je pense que c'est toi. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. J'espère que tu vas bien en tout cas. C'est moi, oui, très bien, je te remercie. Cool, Alexandre. Donc à la sortie de ce live, je veux que vous ayez en tête quelle est cette chose, quelles sont ces intentions que j'avais en début d'année, que j'ai laissé tomber parce que je me dis que j'ai le travail, parce que je me dis que j'ai ma routine, parce que je me dis que j'ai cette zone de confort, parce que je me dis que je n'ai pas le temps, parce que je suis en train de me trouver tout un tas de prétextes et d'excuses. Quelle est cette chose, cette intention que j'avais que je vais mettre en place? J'ai quitté une situation qui ne me convenait pas, même si l'autre personne a fini par changer. Claudia. Sacrée mémoire. Virginie. Fatiguée car beaucoup de travail à la bergerie. Carole. Tu te coucheras plus tôt ce soir? Tu feras un bon dodo? Et tu vois, Claudia, des fois, peut-être que dans l'histoire de cette personne, tu étais effectivement un déclencheur. Et cette personne, elle ne change pas par rapport... C'est là où vous comprenez, on ne change pas une personne. C'est pas nous qui avons la capacité de changer une personne. Moi, je n'ai pas la capacité de changer mes clients. Jamais de la vie. C'est eux qui vont faire ça par rapport à ce qu'ils sont en train de se raconter. Et c'est pour ça que, vous voyez, je n'ai pas cette responsabilité. Et comme toi, tu n'as pas eu la responsabilité de changer cette personne. Tu as peut-être juste été un déclencheur dans cette relation que tu as eue. Et voilà. C'est une relation, tu sais, des fois on dit qu'il y a des schémas karmiques, des relations karmiques qui arrivent pour justement régler et débloquer des choses dans cette vie-là. Peut-être que c'était simplement ça que vous deviez vivre ensemble. Donc, je vois ton smiley triste à côté, donc accueille cette tristesse que tu es en train de ressentir. Je te dis pas de la laisser tomber, accueille-la. Cependant, ne t'attarde pas en te disant que maintenant elle a changé, j'aurais peut-être aimé être avec elle. Parce que je crois entendre ça derrière ta phrase. Ma pire excuse, c'est j'aurai toujours le temps après, Sabi. Et tu vois, donc ça, c'est une excuse. Et c'est peut-être aussi, comme je dis, une croyance limitante que tu as. Donc c'est une croyance qui vient te limiter à ne pas faire les choses. Et tu l'as tellement répété, tellement ancré, que qu'est-ce qui se passe? Tu te dis que tu auras toujours le temps après et tu ne fais pas les choses. Je suis en train de suivre une formation à distance, mais j'ai du mal à m'organiser. Un conseil, Méduse. Alors je ne sais pas ce que c'est comme formation. Est-ce que vous êtes guidé? Est-ce que vous êtes orienté? Est-ce que tu es en totale autonomie? Est-ce que c'est des modules? Enfin, comment c'est fait? Moi, je t'invite à, quand c'est une formation, à te créer un... Je crois pas que je l'ai là. À te créer un planning, en fait. Un planning avec 2 ou 3 choses que tu vas faire dans ta journée par rapport à cette formation qui sont importantes et à t'y tenir. Et tant que tu n'as pas fait ça, tu ne lâches pas. Je suis peinée pour elle, mais pas pour moi. Alors, stop, Claudia. Qu'est-ce qui te peine là-dedans? Qu'est-ce qui te peine là-dedans? Croire qu'on a le temps, c'est vivre ivre. Coucou Océane, oui, tes lives sont motivants pour voir un futur meilleur. Rémi, merci pour ton partage. Je voudrais pas fingler le truc. Je ne sais pas si il y aura un après, alors vivre l'instant présent, Virginie.
Ça, c'est les croyances de chacun, effectivement. Vous savez que les miennes, je vous les partage de temps en temps. C'est qu'elle a changé, mais trop tard. Et pourquoi ça te rend triste? Pourquoi ça te rend triste pour elle si toi tu te sens bien avec ça? Qu'est-ce qui importe le plus? C'est comment tu te sens toi ou comment tu projettes qu'elle, elle se sente? Qu'est-ce qu'on peut... Quelle est la chose qu'on peut réellement maîtriser? C'est son monde intérieur. Tu peux pas contrôler en fait le monde extérieur de l'autre. Jamais. Jamais. Tu peux pas contrôler ses émotions, tu peux pas contrôler comment elle se sent, parce que chaque personne fait avec les pensées qu'elle est en train d'avoir. C'est ça qui génère des émotions. C'est pas l'autre qui lui en génère. Donc en quoi c'est plus important de t'occuper de toi, ton monde intérieur, plutôt que de projeter ce que cette personne est en train de penser, de réaliser, etc. pour te dire ce qu'elle est en train de ressentir. Ce qui importe, c'est toi. Marc-Antoine, nous avons peut-être passé à côté... Parce que nous avons peut-être... Voilà, Claudia. C'est bien la pensée que je pensais qui était sous-jacente. Nous avons peut-être passé à côté de quelque chose. C'est ça qui te rend triste. C'est cette pensée qui te rend triste. C'est pas tant le fait de te rendre compte que cette personne a changé, du coup, une fois que vous êtes plus ensemble. C'est que tu as l'impression que vous pouvez pas vivre ça ensemble. Bonne journée, Méduse, merci d'être passé par là. Ça fait bizarre de t'appeler Méduse, je sais pas quel est ton prénom d'ailleurs. Pardon. Ouais. C'est pour ça, je vous le répéterai jamais assez. La seule chose que vous pouvez voir, comment vous agissez, etc., c'est votre monde intérieur. Vous pouvez pas gérer l'autre, comment il va se sentir, comment il va réagir, comment il va... Vous n'êtes pas dans sa tête. Par contre, vous êtes dans la vôtre. Et ça a beaucoup plus d'importance que tout le reste. Quand tu prends conscience de ça, tu t'apportes la plus grande liberté dans ta relation avec toi-même, dans tes relations avec les autres, parce que tu arrêtes de croire que tu es responsable de comment l'autre peut se sentir, comment l'autre peut ressentir les choses. C'est pas toi, Claudia, qui est responsable de ça. C'est l'autre qui projette des choses par rapport à qui tu es et ce que tu aurais dû faire et comment vous auriez dû être dans cette relation, etc. etc. C'est ces projections mentales que j'appelle, moi. Et ça, tu ne peux pas maîtriser les projections mentales des autres. Déjà qu'avec soi-même, on a du mal à gérer nos propres projections mentales, alors imagine avec les autres. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Marc-Antoine, j'ai tant besoin de toi. En plus, c'est la chanson de Marc-Antoine pour de vrai, ça. J'ai tant besoin de toi. Non, vous n'avez pas besoin de moi. Je vous dis, je suis un déclic. Moi, je veux pas... C'est pour ça, moi, je vous place beaucoup dans votre responsabilité. Vous n'avez pas besoin de moi. Moi, je suis là pour enclencher cette reprogrammation que vous allez être en capacité d'utiliser ensuite dans votre quotidien. Point. La seule personne dont vous avez besoin, c'est de vous-même, de reprendre cette responsabilité, de reprendre votre propre pouvoir, de reprendre cette capacité de vous voir, de vous observer pour vous libérer, en fait, de tout ce que vous pensez être en train de subir. Vous avez besoin de vous. Vous êtes la seule personne avec qui vous êtes convaincu de passer toute votre vie. C'est vous la personne la plus importante de votre vie. C'est pas des discours que vous pouvez entendre, ça va vous motiver, ça vous apporte quelque chose. Évidemment, je dis pas le contraire. Mais c'est pas ça dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous-même, de ce que vous êtes en train d'appliquer dans votre quotidien par rapport à ce que vous êtes en train de consommer. Vous voyez la différence? C'est ça qui fait aussi que vous êtes responsable. Et voyez à quel point, comment les personnes peuvent être manipulables quand justement on leur fait croire que c'est par l'autre en fait que tout passe. Si j'étais en train de vous dire mais oui vous avez besoin de moi, c'est clair. Je vais pas dire ça parce qu'après des fois on peut déformer, vous savez, les vidéos. Et moi je fais souvent ça en plus. Je prends des propos qui n'ont rien à voir pour vous faire comprendre des choses. Et vous avez compris Vous avez compris. Soyez plutôt vigilants sur les personnes qui disent que vous avez à tout prix besoin d'eux. Et profitez-en pour vous émanciper, justement. Et vous responsabiliser. Et créer votre propre vie. Voilà. Je sais pas si ça vous parle tout ça.
J'ai ma frangine qu'elle est pas bien, j'ai besoin d'idées. Marc-Antoine, mais je sais pas ce qu'elle a. Et bah si c'est tout pour vous, on va se laisser un peu plus tôt que prévu. Dites-moi si vous avez des questions, dites-moi si vous voulez qu'on revienne sur quelque chose qu'on a pu aborder aujourd'hui. Et si c'est pas le cas, dites-moi, je vous laisse par là. En ce beau lundi 30 janvier, à quelques jours de début février, je vous invite, moi je vous le redis, mais à mettre en place des actions par rapport à ce que vous souhaitez faire. Alexandre, bah dis-moi, on verra si je te réponds à ta question qui n'a rien à voir. Alors voici, là je disais plus des questions par rapport à ce qu'on a abordé là aujourd'hui. Il faut lâcher prise, mais pas évident. Et ça s'apprend, Claudia. Et tu vois, c'est aussi accepter de se dire, bah pour le moment j'en suis pas encore là, mais je vais le faire. Pour toi, l'imagination est plus importante que le savoir? Pourquoi l'imagination serait plus importante que le savoir? C'est deux choses qui sont totalement différentes. Mais l'imagination, c'est quoi, Wassila? Bien sûr que c'est tes pensées. Si tu penses positive, mais que tu dis que ton imagination est négative, c'est tes pensées qui sont négatives. Tu es en train de faire des projections mentales, c'est ce que j'appelle des scénarios fictifs, tu vois. Et ça part de quoi? Ça part de tes pensées. Donc ça se reprogramme aussi. Comment faire persister les idées positives? Il n'y a pas de miracle, Laurent. Répétition, répétition, autodiscipline, se rappeler pourquoi vous faites les choses et continuer d'observer les personnes qui vous apportent ça. Continuez de voir les personnes qui vous apportent ça. Ça se fait pas du jour au lendemain, vous voyez, quand il y a une reprogrammation. Pourquoi j'ai lancé ce programme sur 6 mois? Parce que ce programme sur 6 mois, ça fait la moitié d'une année pour se reprogrammer. Parce que je sais que c'est par la répétition, je sais que vous avez des déclics, etc. Mais que vous avez tendance ensuite à retomber dans vos travers. Répétez, autodisciplinez-vous au quotidien pour justement continuer à avoir cet état d'esprit. Ça part de vous. Hello, je m'intéresse à l'attitude positive. Par quoi commencer? Mysterious. Parler de la PNL. Loup solitaire. Non, je crois que tu m'as déjà parlé de la PNL. Je fais de la PNL, je pense, sans m'en rendre compte, parce que ça fait des années que je suis dans le développement personnel et j'ai consommé beaucoup de choses, mais ce n'est pas mon registre. Auto-hypnose à la danse. Je vais bien, tout va bien. Alors après, ne vous créez pas un mantra auquel vous ne pouvez pas croire, tu vois, ça c'est la méthode Coué. Je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien, etc. Si vous n'y croyez pas, ça va être contre-productif. Par contre, je te dis d'avoir cette reprogrammation dans la répétition, ça va être quoi? Danny Boone, pardon. Ça va être de répéter des choses, des actions, des prises de conscience, des mises en pratique que tu vas faire qui vont t'aider à avoir cette reprogrammation au quotidien. Laurent. Si tu veux quelque chose sur du long terme, je te dirais, rejoins notre accompagnement sur 6 mois. C'est ça qui va te permettre de durer dans le temps. Ou alors après, je te dis, j'ai mis en place là la masterclass sur 1 mois de cet état d'esprit positif. Je la mets avec le coaching intensif sur 1 mois. Je viens d'arriver quelque part et on est tous coachs de notre propre vie et expérience. Je crois bien que le savoir est mis de côté lorsque la peine est présente. Ah, Rémi. Entraînez-vous à voir dans le noir. Tu crois que le savoir s'en va quand tu es triste? Ce que tu sèmes dans ta vie, tu le récoltes, et de ça pour tout le monde. J'ai fait une petite métaphore ce week-end pour les personnes qui sont dans le programme justement sur les plantes. Ce qu'on sème, à quel point des fois on est pressé que les choses se fassent sans comprendre qu'il y a un processus par lequel il faut passer et que les choses elles se font pas du jour au lendemain.
Faisons une coloc. Oui, bien sûr, Laurent. Allons-y. Oh là là. Oui, ça me parle, Carole. Vous savez, c'est vraiment cette image que je partage souvent ici. Hein. Je voudrais prendre une pilule pour que tout soit différent. Ah, comme ça serait bien. Ce serait facile. On cherche la facilité, on cherche la rapidité, on cherche à ce que surtout on ne fasse pas d'efforts parce que putain que c'est compliqué, quoi. Sauf que, je suis navrée de vous le dire, il n'y a pas de pilule. Il n'y a pas de pilule magique en fait pour avoir cet état d'esprit, pour avoir cette reprogrammation. Il n'y a que des personnes qui vont se mettre à répéter les choses, à continuer à faire des actions, à continuer à mettre en pratique des choses qui sont proposées pour installer au fur et à mesure ce nouvel état d'esprit. Il n'y a pas de choses magiques. J'ai fait tous mes semis il y a 10 jours, ça y est, ils sont... Ah, j'adore, Carole. Mais en plus, voilà, c'est ça, là où tu habites, c'est encore le plus parlant. Et tu peux te rattacher à ça constamment, Carole, par rapport à cet état d'esprit. Tu le vois? Qu'est-ce qui fait que ça pousse? Qu'est-ce qui fait... Bah voilà, je viens arroser, je viens mettre des mots, je viens mettre des... Loup solitaire. Oui, je vais pas parler de ça ici, mais bien sûr. Je vais pas parler de ça maintenant. C'est pas que je vais pas en parler ici, c'est que je vais pas parler de ça maintenant parce que c'est pas trop sur le sujet qu'on est en train d'aborder sur ce live. J'essaye de rester concentrée pour maintenir sur cette fin de mois de janvier, comme je te dis, et cette motivation à vous amener à mettre les choses en place pour transformer votre état d'esprit. Mais on pourra en reparler. Hello Pika Fox. Comment attraper janvier de coups? J'ai pas compris, voici là. Comment attraper janvier de coups? J'ai pas compris. À rattraper peut-être que tu as voulu dire. Oh ouais, Pika Fox. Je dis plus rien, j'ai plus envie de m'énerver. Pika Fox qui m'envoie une fleur sur TikTok alors que je n'en veux pas et que ça fait 15 000 fois que je lui dis. On ne peut pas rattraper. La question c'est qu'est-ce que tu vas mettre en place? Il te reste 2 jours, voici là. Qu'est-ce que tu mets en place en fait dans ces 2 jours? Engage-toi avec toi-même en te disant il reste 2 jours avant que le mois de février arrive. De quoi j'ai envie d'être fière pour du coup ne pas continuer à procrastiner ces 2 prochains jours. Laurent. Merci Sergio. Merci beaucoup pour ton retour. Depuis que je te suis ainsi que le coaching avec toi, je vais bien, mais la tristesse a fait place à la colère. Viens voir qu'est-ce qui te génère cette colère, Laurent. Qu'est-ce que tu es en train de te raconter qui t'amène à être en colère? En colère contre toi, contre quoi? Contre quoi? Contre toi? Contre ta situation? Viens creuser. Je suis un conservateur, donc entreprendre des choses sont pas faciles. Voilà, si tu penses que c'est pas facile, ça sera pas facile. Souvenez-vous au début de ce live ce que j'ai dit. Si je dis je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, tu n'y arriveras pas. Tu ne te donnes pas l'opportunité d'y arriver. J'attends la paye. Comment rattraper les masterclass coaching? Voici là. En fait, il n'y a pas à les rattraper, les masterclass coaching. C'est si tu rejoins le programme sur 6 mois. C'est 108 € par mois pendant 6 mois. C'est ça que aussi... Des fois, vous ne prenez pas le temps de lire. Les masterclass sur 6 mois, le programme, l'accompagnement sur 6 mois, vous avez toujours 14 jours d'essai. Donc, quand vous vous engagez, vous serez prélevé 14 jours après. C'est comme ça, légalement en France, quand tu as un accompagnement sur du long terme, tu as 14 jours pour proposer cette rétractation. Donc, tu ne seras pas débité tout de suite. Si tu veux juste les masterclass et un coaching intensif avec moi, sur 1 mois, où on se voit 1 fois par semaine, là, je te donne disponible les masterclass de ce mois-ci, si tu veux pas tout le programme et que tu veux juste cet état d'esprit positif.
Et ça, tu peux le trouver sur mon site internet. Tu choisis la formule, soit le coaching intensif sur un mois, soit le coaching intensif sur un mois, plus les masterclass. Voici là, je ne savais pas. Mais est-ce que vous prenez le temps de lire? Parce que pourtant, c'est marqué. Hein. C'est marqué, c'est bien marqué sur le site. Coucou Lydia, c'est gratuit. Nina, alors non, c'est pas gratuit. Ces lives sont gratuits, les vidéos sont gratuites, les podcasts sont gratuits. Vous avez plein de choses qui sont gratuites. Quand vous avez quelqu'un qui donne de son temps, de son énergie, qui vous fait des cours, hein, c'est vraiment ça moi que je vous propose, des cours sur, en l'occurrence ce mois-ci c'était sur l'état d'esprit négatif, le déprogrammer pour instaurer le positif. Ce sont des masterclass qui sont payantes. Voilà. Si ce soir je ne rentre pas trop tard, je vais aller courir pour laisser sortir la bête. Et viens voir ce qui t'a mis en colère. C'est très bien d'avoir un échappatoire, mais viens comprendre pour pas qu'elle revienne se manifester. Parce que si tu l'évacues mais que tu viens pas conscientiser qu'est-ce qui s'est passé pour toi, Laurent, elle va revenir. Carole, normal, bah oui. Je vais aller te voir sur YouTube. Avec plaisir, Claudia. C'est quoi la différence entre psychologue et coach? À chaque fois, cette question, elle revient. Renseignez-vous. Je l'ai déjà dit dans le live Le loup solitaire. Renseignez-vous. Renseignez-vous et responsabilisez-vous aussi de voir c'est quoi la différence entre ça et ça. Et du coup, est-ce que ça me plairait plus que ça? Je me prépare pour mon jeûne qui commence le 1er février. C'est vrai, Carole. C'est vrai, c'est vrai. Tu as tout ce qu'il faut pour commencer. Vider le frigo. Carole. Ouais. Congèle s'il y a des choses que tu peux pas tout manger d'un coup. Je pense que je viens de me rendre compte que ma femme est devenue encore plus égoïste que ce que je l'ai été. Viens voir du coup, Laurent. Regarde ce que tu es en train de penser, c'est ta pensée qui est en train de générer ça. Et souviens-toi que si tu penses à ça, sans rentrer dans la communication non violente avec ta femme, tu vas voir tout ce qui te fait penser à ces actes d'égoïsme que tu penses qu'elle a. Si tu rejoins le programme, tu payes le 5 mois restant prochain plus vidéo précédente. C'est ça, en fait, quand vous rejoignez le programme, vous avez que jusqu'à demain, comme je vous dis, le 31. Là, demain soir, après, je ferme les portes de ce programme sur 6 mois. Quand vous rejoignez, vous avez 14 jours sur lesquels vous ne payez pas. Vous avez accès du coup au groupe privé où sont les vidéos. Et ensuite, le paiement, il démarre 14 jours après. Donc tu fais le calcul, hein, si tu nous rejoins aujourd'hui ou demain, tu calcules 14 jours plus tard, tu seras débité le 12 ou le 13. Et après, fruits et légumes. J'ai pris l'habitude de venir sur ce live, merci pour tout. Avec plaisir, Marc-Antoine. Merci Alexandre, belle semaine à toi aussi. Si on se voit plus, j'espère que tu garderas un bon souvenir, Marc-Antoine. Je vous souhaite le bonheur x2. Belle journée à toi, Marc-Antoine. J'ai bugué encore, Océane. Ah, c'est la connexion de la campagne, Sandrine. Merci, Claudia. Belle journée à toi aussi. Je vais vous laisser aussi. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut là pour vous dire 3, 2, 1. Vous voyez, 3, 2, 1, c'est le nom de mon entreprise. 3, 2, 1, pourquoi? Parce que ça vous met dans l'action. On n'attend pas. 3, 2, 1, on y va. Donc, posez des intentions. Enfin, retrouvez les intentions que vous aviez de départ et posez des actions maintenant. Et 3, 2, 1, faites des choses. Il vous reste 2 jours pour pouvoir les faire, ces choses-là. Ok? Donc, agissez. C'est des choses dont vous serez fiers. Vous aurez agi et vous n'aurez pas dit « Ah bah non, je me suis dit que j'avais pas le temps et j'ai pas agi, j'ai pas fait, etc. » Ça va vous frustrer encore plus. Donc, mettez les choses en place. J'habite en ville pourtant. Ah bon? Je crois que tu habitais à la campagne. Plus jeune, quand j'essaie de mettre des nouvelles choses en place. Tout
Nous allons tous chez Carole manger pour vider son frigo. À tout bientôt, merci. 3, 2, 1, go, yes. J'ai déménagé depuis un an ancienne. Je sais pas, l'autre fois quand tu m'as dit que tu n'avais pas de voiture, tu m'as dit j'habite à la campagne. C'était il y a pas longtemps ça. Tu m'as dit j'habite à la campagne, je peux pas me déplacer. Désolée Sandrine, j'ai mal compris. Clémence disait, elle a sa crise, yogoum, yoga légumes. J'adore Carole. J'avais pas retenu que tu étais en ville. Enfin bon, ça a très peu d'importance, Sandrine. Quoi qu'il en soit, mettez des choses en application, mettez des choses en place, profitez de cette énergie-là que vous avez de vous dire, voilà, j'arrive au mois de février, je n'attends pas de me dire, en février, ça y est, je mets enfin des choses en place. Non, mettez-les. Vous êtes créateur, vous êtes responsable de votre vie, vous avez cette motivation à l'intérieur. Des fois, il faut des petits coups de pied aux fesses et pour ça, comme je vous dis, vous avez des séances de coaching si vous le souhaitez. Je vous ai donné déjà toutes les informations durant ce live. Je vous mettrai les informations si vous avez besoin. Vous pouvez aller les voir sur ma page TikTok directement. Et voilà. Et on va se laisser ici. Je souris, merci. On va se laisser avec une petite carte. Pour ceux qui ne le savent pas, on termine le live. Généralement, j'aime bien. Je ne suis pas médium, je ne suis pas cartomancienne. J'aime bien vous laisser des cartes positives. Je suis sur le site Loup Solitaire. Emma regarde. Et puis si vous avez des questions, comme je dis, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez mon email aussi. Comme ça, je vous réponds. Et yes, Sandrine. Ah, coucou Manon, comment vas-tu? Et pour les personnes qui sont... Ah bah j'adore. J'adore. Vous verrez qu'il y a très peu de hasard à ces cartes qui sortent. C'est quand même rigolo. Je sais pas comment ça se fait, mais... À 3. Ok. Bon, je vous lis les 3, si vous voulez. Vous me direz... laquelle vous parle le plus. Donc la première carte. Le présent est le seul moment où je peux agir sur ma vie. Lorsque nous demeurons ici et maintenant, nous pouvons décider de la direction de notre vie, contrairement au moment où nous ruminons le passé et nous nous angoissons de l'avenir. Ça, c'est la première. La deuxième, les conflits me permettent de progresser vers la vérité de mon être. Nous sommes les instigateurs de tout ce qui nous arrive. Les conflits ne sont donc pas des obstacles, mais des occasions de comprendre certains aspects de notre être et ainsi évoluer. Et la dernière, j'accepte les événements que je vis et j'essaye de comprendre ce qu'ils tentent de m'enseigner. La vie nous apporte le meilleur lorsque des situations difficiles nous arrivent. Ne nous rebellons pas, mais tentons de comprendre le message qui nous est envoyé. Présence, Carole. Je vous laisse avec ces messages. Prenez celui qui vous parle le plus, celui ou ceux. Peut-être qu'il y en a plusieurs parmi ceux-là qui vous parlent. La dernière, Virginie. Yes. La dernière, évidemment. Et les chauds, avec plaisir. Merci Océane pour ton temps et ton live. Merci à vous. Tout est parfait. Tout est parfait, Carole. Je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez soin de vous. Attaquez bien ce lundi. Finissez bien ce mois de janvier. On se revoit demain matin pour ceux qui seront là. 9h30. Sauf si j'ai un coaching qui se rajoute entre-temps. Mais a priori, ce n'est pas au programme. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.